Je vais commencer mon allocution par des mots de remerciement d'abord à l'endroit du ministre de la Santé et de l'Action sociale et à travers sa personne, le Comité national de gestion des épidémies pour la confiance accordée au SAMU national dans le cadre de cette riposte à la Covid-19. 3 mois se sont écoulés. D'énormes efforts ont été faits pour secourir nos populations. Et toutes mes félicitations et mes encouragements à nos collègues médecins, à nos collègues infirmiers, aux ambulanciers, aux paramédicaux qui travaillent jour et nuit et 7 jours sur 7 pour essayer de soulager nos populations. Alors, je m'en vais vous parler des cas graves que nous avons pris en charge, en tout cas depuis le début de l'épidémie. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été fait, parce que le docteur Abdoulaye Bousso et le professeur Moussa Seydi se sont vraiment appesantis sur certains points importants. Mais moi, je vais juste insister sur la prise en charge des cas graves. Comme nous l'avions annoncé il y a 1 mois, il fallait s'y attendre, ils l'ont dit tout à l'heure, il fallait s'attendre à une augmentation du nombre de cas, mais également du nombre de cas graves. Nous étions, il y a 1 mois, à 1115 cas confirmés, avec 28 cas graves et 8 décès. 1 mois après, nous sommes à 4155 cas confirmés, 96 patients graves et 47 décès. La répartition géographique suit la même courbe que la répartition géographique des cas confirmés. La plupart de ces cas graves ont été notés à Dakar, 84%. Et le reste des patients a été pris en charge entre Touba, Ziguinchor et Tambacounda. Même si l'âge moyen des cas confirmés est un âge pas élevé, mais l'âge moyen des patients graves est de 61 ans. Et nous avons noté quand même des extrêmes de 37 ans et de 85 ans. Pour ces patients présentant des cas graves, les hommes sont les plus concernés. Parce qu'on a 5 hommes pour 1 femme. Nous avons noté aussi que chez ces patients, les comorbidités sont presque toujours présentes. En plus de l'âge, 9 patients sur 10 présentaient au moins une comorbidité dans 75% et 2 comorbidités pour les autres patients. L'hypertension artérielle, le diabète, ils l'ont dit tout à l'heure, ont été des pathologies très souvent rencontrées. Mais d'autres ont été notés, c'est l'obésité, les problèmes respiratoires chroniques, dont l'asthme et les bronchopneumopathies chroniques obstructives. Mais ce qu'on a noté, c'est que pour ces patients que nous avons reçus, en tout cas dans les services d'urgence et dans les services de réanimation, 100% ont été admis avec une détresse respiratoire et une pneumonie. Ce qui a nécessité d'ailleurs toutes les mesures donc, de réanimation, dont l'oxygénation, pouvant aller parfois jusqu'à l'utilisation du respirateur artificiel. Parmi ces patients, 18 ont présenté au cours de leur hospitalisation une insuffisance rénale, et qui a nécessité d'ailleurs que ces malades ont été donc mis sous dialyse, ont eu à bénéficier de plusieurs séances de dialyse. Le nombre de décès rapportés, en tout cas sur ce nombre de cas graves que nous avons noté, est de 47. Ça veut dire que sur les malades qui sont rentrés en réanimation, plus de la moitié, un peu plus de la moitié, sont sortis totalement guéris. Ce qui fait donc une létalité de 46% par rapport aux cas graves. Mais si on le rapporte au nombre total de cas confirmés, cette létalité était de 1%. Mais il faut noter que, quand même, 18 patients parmi ces cas graves sont encore sous nos services et en train d'être pris en charge par les collègues réanimateurs. On l'a toujours dit, les conditions de prise en charge de ces patients graves doivent être améliorées à Dakar, mais également dans toutes les régions du Sénégal.
Et on est en train d'y travailler pour mettre ces services de réanimation aux normes. Dans cette perspective d'ailleurs, la réanimation de l'hôpital Dalal Jamm va entièrement être consacrée à la prise en charge de ces cas graves. Et c'est le cas aussi du futur centre de traitement de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni qui va abriter un CTE, mais qui va également abriter un service de réanimation entièrement dédié à la prise en charge de ces cas graves. Dans la prise en charge de ces cas graves, qu'est-ce qui a été noté? On a vu que 18 de nos patients ont présenté une insuffisance rénale liée essentiellement à la maladie. Et donc, ces patients nécessitent des séances de dialyse. Et ce qu'on a noté, on a eu des lacunes parce que tout simplement, on a beaucoup de patients dialysés chroniques. Et si on utilise ces générateurs de dialyse pour ces Covid, ça pose d'énormes problèmes. C'est à ce titre d'ailleurs que des mesures ont été prises pour doter tous les centres de traitement à Dakar, mais également les centres de traitement dans les régions de structures, de générateurs de dialyse. Autre mesure dans la stratégie de prise en charge, une mesure nouvelle, mais ça a été d'ailleurs au début un leitmotiv en tout cas par rapport à la régulation et par rapport au triage des malades qu'on envoie dans les CTE. Professeur Seydi en parlait tout à l'heure. Nous privilégions dans l'hospitalisation en priorité les patients âgés, mais également les patients vulnérables, c'est-à-dire les patients âgés et les patients qui présentent des comorbidités. Pourquoi? Parce que la précocité de la prise en charge prévient la mortalité, mais prévient également donc, les complications. Professeur Seydi en parlait tout à l'heure. Mais ceci, parfois, peut se faire au détriment de la rapidité, en tout cas, de l'hospitalisation des patients asymptomatiques. Nous nous en excusons et d'énormes efforts sont faits, en tout cas, pour augmenter le nombre de sites de prise en charge extra-hospitalière. Le docteur Abdoulaye Bousso en parlait tout à l'heure. Une autre mesure non moins importante, c'est la mise en place dans les EPS régionaux. Et à ce titre, nous félicitons la Direction générale des établissements de santé qui est en train de faire un excellent travail à ce niveau. C'est essentiellement dans les services d'accueil des urgences, dans tous les hôpitaux régionaux, de mettre en place ce qu'on appelle des lits de déchocage, c'est-à-dire des lits de réanimation pré-Covid. Je vais m'expliquer. Parce que de temps en temps, on nous appelle pour des urgences, ou bien un malade arrive à l'hôpital pour une urgence, une détresse vitale. On ne sait pas si ce patient présente la maladie au coronavirus ou pas. Les mesures de réanimation doivent être appliquées, les soins intensifs également doivent être de mise. Pour donner plus de chance à ces patients, donc ces lits ont été aménagés. Mais également, les soins sont mis en place en attendant de recevoir les résultats des tests. Et à ce titre aussi, on est en train de travailler sur une procédure particulière pour ces patients pour que ces tests nous parviennent dans les plus brefs délais de quelques heures. Et ceci permet également, donc, très rapidement de savoir si ce patient va être transféré dans un centre de traitement ou bien si ce patient va rejoindre les sites de traitement classiques. Le combat est très loin d'être gagné. Ils l'ont dit tout à l'heure, on doit s'attendre à une augmentation du nombre de cas, à une augmentation du nombre de cas graves. En tout cas, on s'y prépare. Et à ce titre, nous exhortons nos compatriotes, en tout cas, qui sont suivis pour des pathologies connues, pour des pathologies chroniques, diabète, hypertension, cardiopathie, pathologie respiratoire chronique, insuffisance rénale chronique, asthme, j'en passe, il y a beaucoup d'autres pathologies, de respecter le rendez-vous, de respecter leur suivi dans leur structure de santé, qu'elle soit publique ou privée. Ou d'ailleurs, des circuits ont été définis, des circuits clairs, que ces patients n'aient pas peur d'aller fréquenter ces structures de santé. Parce que les structures sont tellement bien définies, de sorte que le risque de contacter la maladie est presque nul si ces mesures sont appliquées correctement. Beaucoup de personnes ont peur de consulter, le professeur Seydi en parlait tout à l'heure, ont peur de fréquenter les structures de santé. Et le risque que nous aurons, c'est que ces patients risquent de faire des complications, malheureusement, qui vont entraîner plus de décès que les complications liées au coronavirus. Par ailleurs, nous recommandons également aux personnes qui présentent des symptômes,
c'est-à-dire des malades suspects de la Covid-19, d'appeler la cellule d'alerte du ministère de la Santé. Il y a une cellule d'alerte qui a été mise en place avec un numéro qui a été créé uniquement pour cet effet. C'est le 1919. Il faut que les patients qui sont suspects appellent ce numéro pour que le circuit de test soit fait le plus rapidement possible. Ou bien d'aller consulter dans les circuits de santé, parce que dans actuellement tous les hôpitaux, des circuits de prise en charge et de tests ont été mis en place. Maintenant, pour les patients qui présentent des signes de gravité, une difficulté respiratoire, une détresse haute vitale, ces patients peuvent appeler sur le 15-15. Et ceci à travers le territoire national, parce que tout simplement, ceci permet d'organiser la prise en charge, que ce soit à Dakar, mais que ce soit également dans les régions et dans des délais qui sont des délais courts. Maintenant, pour ceux qui veulent des renseignements sur la maladie, et c'est très important de faire la distinction entre le 19-19 et le 15-15. Le 19-19, c'est l'alerte pour un patient suspect. Le 15-15, c'est l'alerte aussi, mais pour des patients en détresse vitale. Mais il y a également le 800 00 50 50 qui a été mis à la disposition pour ceux qui veulent des renseignements. Parce que nous recevons beaucoup d'appels, en tout cas dans les structures d'urgence, pour des patients qui ne veulent que des renseignements. Nous invitons nos compatriotes à plus de responsabilité vis-à-vis des nouvelles mesures et vis-à-vis de la prévention. Il faut respecter ces mesures de prévention. Souvent, je sais que tout le monde peut réciter, mais quand on se promène dans la ville, ces mesures sont rarement respectées. Le lavage des mains, l'utilisation du gel hydroalcoolique, le respect de la distanciation physique, d'éviter les rassemblements, le port systématique du masque dans les lieux publics, et je dirais même dès qu'on sort de la maison. Et sur toutes ces mesures, si toutes ces mesures sont respectées, je pense que nous aurons beaucoup de chances, en tout cas, de limiter cette transmission, mais également de vaincre cette maladie. Nous vous remercions.